Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des fausses copines, des fausses amies. Voilà, j'ai décidé de énumérer ici en quelques phrases, quelques mots, voilà. Comment reconnaître ces faux amis-là? Quels sont les signes pour les reconnaître? Voilà, parce qu'on en a beaucoup dans notre entourage, ils sont là, ils sont toujours en train de sont toujours près de nous. Donc, quelques signes pour vraiment les reconnaître. Donc, il est important qu'on puisse reconnaître ces faux amis. Là. Oui, en 2024, là, on doit les reconnaître. Pour pas 2025 va arriver et puis ils seront là encore. Donc, j'ai énuméré quelques signes pour les reconnaître facilement. Alors, la première des choses, il y a le manque de réciprocité. Manque de réciprocité, c'est-à-dire que quoi? Tu rencontres cette amie-là, voilà, vous échangez tout le temps. Non, vous échangez pas tout le temps. C'est toi qui as pour habitude de toujours appeler cette personne, aller toujours voir cette personne, tu vois, prendre toujours de ses nouvelles, mais l'autre ne fait pas ça aussi, hein. L'autre ne t'appelle pas, elle ne vient pas chez toi. C'est toi souvent qui l'invite au restaurant, elle jamais va t'inviter. C'est toi qui l'envoie des cadeaux, l'autre, elle ne t'envoie pas de cadeaux. Mais elle dit qu'elle est ton amie, hein. Elle dit qu'elle est ton amie. Mais il y a ce manque de réciprocité là entre vous. Tu vas peut-être accoucher d'un bébé. Hein, elle est dans ta ville, mais pour venir te voir, elle va te dire non, je travaille, non, je trouve un temps. Elle ne va pas venir te voir jusqu'à ce que tu la croises un jour quelque part dans les transports en commun. Peut-être elle dit qu'à cause du travail, elle n'avait pas le temps, elle va venir, mais vers la fin, tu la croises dans les transports en commun. Tu vas participer à une compétition, tu vas l'inviter. Oui, moi, ça m'est arrivé. J'ai participé à une compétition, j'ai acheté des tickets, j'ai offert des tickets à des copines et elles ne sont pas venues. Elles ne sont pas venues. Mais je ne savais pas qu'elles n'étaient pas venues parce que voilà, je participe à la compétition. Je ne peux pas voir les gens qui sont dans la salle, la foule. Je ne peux pas savoir si mes amis sont là ou pas. Donc, c'est après la cérémonie que des proches à moi m'ont dit, mais ah, on a vu tes copines là dans tel endroit, mais c'est bizarre. Elles ne savaient pas que tu participais à un concours. Pourquoi elles ne se sont pas présentées, elles ne sont pas venues te soutenir? Et moi, je dis comme ça à ma famille que j'avais pourtant offert des tickets à mes copines. Mais elles ne sont pas venues, elles ont préféré faire autre chose. Et après, elles viendront te dire, non, j'ai pas pu, j'étais malade. Non, voilà, j'ai eu tel souci, je suis descendue tard du travail. Pourtant, c'est pas vrai du tout. C'est un manque de réciprocité. Parce que même quand on descend tard du boulot, une compétition, ça dure ça dure un certain moment. On peut toujours venir quand même rattraper. Voilà, ou même montrer à son ami que vraiment on voulait assister, on vient jusqu'à l'endroit, même si on ne peut pas entrer, voilà, je fais une photo, regarde, je suis venue, mais je suis venue en retard à cause de mon travail, mais je te soutiens. Voilà, les vrais amis, c'est comme ça. Mais les autres, elles ne viendront pas et elles te diront que non, elles inventeront que des excuses. Donc, manque de réciprocité. Ça, ce sont des faux amis. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'elles utilisent l'amitié comme un instrument, en fait. Tu vois, elles utilisent l'amitié comme un instrument pour pouvoir atteindre un certain but. C'est-à-dire que elles sont en amitié. L'amitié, en fait, c'est comme un instrument d'aide. C'est une aide pour elles. Elles ne sont pas en amitié pour dire, ah, non, cette amie-là, elle va devenir ma soeur. C'est quelqu'un que j'aime. Non, elles sont en amitié juste pour des intérêts. Parce que tu peux les apporter quelque chose, peut-être financièrement, peut-être un boulot quelque part, voilà. Quand c'est comme ça, elles sont collées à toi, voilà. C'est juste par intérêt. Elles sont collées à toi juste pour quelque chose, soit peut-être chez toi, il y a toujours à manger. Donc voilà, tu deviens son amie parce que toujours, elle va venir manger chez toi ou bien toujours aller au restaurant. Tu vas la prendre pour aller dans des grands coins, des coins luxueux. Voilà, c'est pour ça qu'elle est ton amie. Sinon, hormis cela, elle ne va pas s'intéresser à toi. Donc ça, c'est des faux amis. La troisième des choses, c'est les amis envieux. J'avais fait une vidéo sur la femme envieuse, mais dans ce cas-là, c'est vraiment subtil, c'est vraiment caché. Tu vois, c'est vraiment caché. Parce qu'elle t'envie en fait, mais quand elle n'est pas proche de toi, elle te méprise. Tu vois, quand tu as des réussites comme ça, quelqu'un va dire, ah, regarde son amie là, elle est vraiment, oh, ton amie là, elle fait bien tel truc. Hein. Elle va dire,
c'est même pas si excellent que ça. Elle maîtrise même pas. C'est pas bien. Elle va toujours te rabaisser, toujours essayer de vraiment minimiser tes réussites, vraiment te rabaisser à chaque fois, rabaisser tes, tes, tes- tes réussites. Et ça, c'est vraiment pas bien du tout. C'est vraiment dangereux. C'est des amis qui sont vraiment à éviter. À éviter, voilà. Mépriser tes actions, mépriser tes réalisations et tout ça. Hein, quand tu vas vouloir donner quelque chose à quelqu'un, elle va dire, oh, ça c'est quoi? C'est rien. Donner telle somme à quelqu'un, c'est rien. Pourtant, elle-même, elle ne va pas le faire. Mais quand toi, tu le fais, elle va te mépriser. Et ça, ce n'est pas bien. Et la quatrième des choses, j'avais dit quoi? Le manque de réciprocité, utiliser l'amitié comme un instrument d'aide. Troisième, l'envie. La quatrième des choses, lorsque vous êtes en train d'échanger, vous allez voir que cette personne, elle aime beaucoup expliquer ses problèmes. Elle veut toujours, quand vous êtes ensemble, elle va toujours t'expliquer ses problèmes, tout. Voilà, ma fille, c'est comme ci, c'est comme ci. Mais dès lors où toi, tu décides de lui parler aussi de tes problèmes, de lui parler aussi de ta vie, tu auras l'impression qu'elle ne t'écoute pas en fait. Elle ne veut pas en fait t'écouter, elle veut parler d'autre chose. Quand tu vas commencer à parler de ta vie, elle va te couper tout de suite. Dis-moi. Et le truc est là-bas. Elle ne va pas te laisser t'exprimer en fait. Mais quand il s'agit d'elle, elle veut que tu l'écoutes, que tu sois là pour l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle t'utilise en fait pour sa thérapie. Oui, c'est une thérapie pour elle de venir te parler tout le temps, tout le temps. Mais toi, lorsque tu as envie de parler aussi à une copine, elle n'est pas disponible pour t'écouter. Ça, ce n'est pas du tout bien. C'est une fausse amie. Voilà, il faut vraiment t'arranger à vraiment quitter dans cette amitié. Et la cinquième des choses, c'est le manque d'empathie. Voilà, c'est un peu pareil avec le quatrième, le manque d'empathie et l'ignorance aussi. Voilà, le manque d'empathie, peut-être tu as perdu quelqu'un, elle ne sera pas là pour te soutenir. Tu vois, tu es peut-être dans des difficultés, tu traverses une mauvaise saison, elle ne sera pas là pour te soutenir. Et donc, elle va carrément t'ignorer souvent, hein, ignorer ta détresse, manque d'empathie. Elle va passer son temps à te critiquer. Pendant qu'elle voit que tu es dans la douleur, en fait, tu vas venir la voir. Je prends un exemple très simple. Peut-être toi et puis ton mari, vous avez des soucis. Quand tu vas venir lui expliquer, tu vas peut-être lui dire au téléphone, elle va dire, oh vraiment, désolé, il y a comme ma soeur et tout ça. Dès qu'elle va raccrocher, elle va dire, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait qu'ils se sont séparés. Elle pensait que quoi, celle-là? Elle pensait que quoi? Que c'est elle qui est dans le bonheur. Vous voyez un peu ce genre de choses. Elle ignore ta souffrance. Elle manque d'empathie. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est des fausses personnes. C'est une fausse amie. Il faut vraiment éviter ce genre de personnes. Et les personnes qui manquent d'empathie aussi, vous les voyez souvent sur YouTube. Toujours en train de faire des panels pour vraiment parler de la vie des autres, des personnes qui sont déjà en train de tomber, qui sont dans des difficultés, ils s'asseyent, ils font des panels encore pour appuyer encore sur la douleur de la personne dégradée. On a vu ici le cas de Coco Emilia. La fille était dans les difficultés, en pleine dépression, et il y avait plein de femmes qui se mettaient encore sur des réseaux sociaux en train de parler de sa vie, en train de vraiment enfoncer le clou encore dans la plaie. Et ça, c'est des gens qui manquent d'empathie, ce ne sont pas de bonnes amies. Donc, faites attention à ces amis-là. Faites très attention. Remarquez ces petits signes-là. Remarquez ces petits signes. Ne négligez surtout pas. Remarquez ces petits signes-là. Vous avez peut-être des rendez-vous avec des copines dans un endroit. Elles ne viennent pas. Pourtant, elles savent que c'est très important. Elles ne viendront pas à ton anniversaire. Elles diront que non, elles sont malades. Non, elles n'ont pas eu le temps. Vous voyez, c'est des petits signes. Il ne faut pas négliger du tout. Pas négliger. Quand vous avez ce genre d'amis comme ça au quotidien, faites très attention. Évitez de leur raconter vos vies. Prenez un peu de distance. Voilà, prenez un peu de distance. Alors, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.